Confédération des petites et moyennes entreprises en Île-de-France. Alors, entrons dans le sujet tout de suite, la réforme des retraites. Je le disais, ça se précise pas après pas pour donner des gages à l'opposition. Elisabeth Borne vient de se dire favorable à l'élargissement de l'index senior, c'est-à-dire obliger toutes les entreprises de plus de 50 salariés et non plus 300 comme initialement prévu, à publier un indicateur relatif au taux d'emploi des salariés de plus de 55 ans pour inciter, dit-elle, à mettre fin aux mauvaises pratiques. Et vous répondez ce matin, gadget, perte de temps. Contraintes supplémentaires et non-valorisation de la PME Nation. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. À chaque fois qu'on veut faire passer une mesure positive, on met des sanctions et on joue au père fouettard. Moi, j'aimerais mieux, comme ça a été dit et comme vous l'avez dit, Mathieu, qu'on valorise les bonnes pratiques. Par exemple, que l'on allège les charges pour les collaborateurs seniors qui restent dans l'entreprise, parce que perdre un senior, c'est perdre de la compétence. On est toujours sur cette défiance vis-à-vis des entreprises. C'est un peu dommage parce que les seniors, c'est aussi l'emploi dans les entreprises. Et c'est pas dans les PME qu'il y a ces problèmes de perte de seniors. Vous reconnaissez quand même qu'il y a un sujet. Le taux d'emploi des seniors de plus de 55 ans en France, 56%. L'un des taux les plus bas d'Europe, Bernard Cohen-Haddad. Et bien entendu qu'il y a un problème sur l'emploi des seniors aujourd'hui. À partir de 50 ans, on considère qu'on vaut plus rien dans certaines entreprises. C'est pas le cas dans nos PME, puisque beaucoup de seniors, une fois qu'ils ont quitté les grandes entreprises, créent leur entité, leur structure, soit en auto-entrepreneur, soit en SASU, soit en Donc il fallait garder cet index pour les grosses entreprises de plus de 300 salariés. Il fallait faire en sorte qu'il y ait une incitation, parce qu'on a besoin des seniors en France, on a besoin de passer le témoin vis-à-vis des jeunes ou des moins jeunes, et on a besoin de garder les compétences. Là, on parle pas d'incitation, mais bien de sanctions, et on a déjà une idée assez concrète de ce que pourraient être ces sanctions, avec cet amendement, écoutez, proposé par Stella Dupont, députée de la majorité en Maine-et-Loire. Il existe aujourd'hui des exonérations de cotisations patronales qui visent à réduire le coût du travail. Donc je propose que pour cet index senior, les entreprises qui seraient en dessous de la moyenne, eh bien elles perdent ces exonérations de cotisations patronales. Il faut que les entreprises jouent le jeu aussi de l'emploi des seniors, quand bien même ça leur coûterait plus cher. Je ne crois pas à la citation seule. Je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut des mesures contraignantes de façon à ce que le changement se fasse rapidement, puisque l'allongement de la carrière va se faire rapidement pour les salariés. Donc non seulement vous allez payer pour mettre en place cet index senior, parce que ça coûte de l'argent de publier ce genre d'indicateur, et vous allez payer des amendes, puisque je le rappelle, taux d'emploi des seniors à ce jour 56%. C'est justement le contraire qu'il faut faire. Ce qui a été dit cette parlementaire, il ne faut pas que ça coûte plus cher aux entreprises. Vous savez, quand une entreprise, un produit ou un service coûte plus cher, elle ne le fait pas ou elle s'arrange pour le détourner. Et les clients ne viennent pas non plus chercher un produit plus cher. Vous achetez quelque chose qui est plus cher, vous ? Non. Alors c'est pareil pour les seniors. Il faut encourager le travail des seniors et faire en sorte que l'administration, c'est-à-dire la contrainte administrative, soit plus légère. Et ça viendrait casser le dynamisme des créations de PME qui sont mais par milliers. Bien entendu, on a créé l'année dernière 1 million d'entreprises. Vous vous rendez compte, 1 million d'entreprises qui ont été créées, dont beaucoup de seniors, parce que tout simplement en réaffectation d'activité. Moi, je trouve que c'est extrêmement positif. Ceci étant, jouer au père fouettard, faire en sorte de ne pas valoriser la RSE et l'engagement sociétal et territorial dans les entreprises, c'est un peu dommage. Tourner la page de la PME Nation et de la loi Pacte aussi, c'est un regret pour moi. Vous suivrez évidemment avec attention les débats à l'Assemblée sur cette réforme des retraites et cet amendement précis. Vous suivez aussi, Bernard Cohen-Haddad, les manifestations. Depuis le début, on a déjà eu 2 grosses journées. Il y en a une 3e prévue mardi, une 4e samedi. Vous aviez dénoncé des mauvaises pratiques de manifester à Paris avec perte d'attractivité commerciale pour les commerçants parisiens et les commerçants aussi de toutes ces villes préfectures en région qui se sont beaucoup mobilisés. Vous avez pu chiffrer ? Alors on a, Mathieu, une récurrence aujourd'hui des manifestations, des mouvements sociaux qui créent en fonction de l'activité 20, 30, voire 50%, voire 100% quand les commerces sont fermés. Sur les défilés, on est obligé de fermer les commerces pour éviter les exactions, les violences et les dégradations. Jusqu'à 50% de perte de chiffre d'affaires. Mais sur le jour ou sur l'environnement, c'est-à-dire un jour avant, un jour après. Parce que quand il y a une manifestation le vendredi, souvent les clients viennent pas le jeudi ou ils viennent pas le samedi. Et on voit des bars, des restaurants, des banques, tout type de commerce qui se barricadent effectivement une journée avant et qui enlèvent les barricades une journée après. Et c'est pour ça que nous demandons, nous, dans les grandes métropoles, le maintien d'un service minimum. Vous savez que la loi de 2007 sur le service minimum n'est pas vraiment appliquée, donc un service minimum dans les transports, et puis la capacité aussi d'avoir des états généraux de la vie démocratique et de la sécurité économique pour qu'on se parle entre nous, organisations syndicales et acteurs économiques.
réencadrer ce droit de grève, comme d'ailleurs le laissait entendre le ministre des Transports Clément Beaune hier. Oui, on a le droit de faire la grève, c'est un droit constitutionnel, mais aussi on a le droit d'aller et venir. La liberté de se déplacer, la liberté de l'industrie et du commerce, ça fait partie aussi de la vie économique. Le dossier énergétique, réunion des énergéticiens hier à Bercy. Vous attendez quoi, Bernard Cohen-Haddad ? Un tiers seulement des entreprises a fait les démarches pour obtenir les nombreuses aides que vous avez demandées, réclamées. Et c'est la difficulté des patrons de PME et des indépendants, c'est qu'on est né dans le guidon, on travaille tôt le matin, on termine tard le soir et on n'a pas souvent le temps pour l'administratif. C'est pour ça qu'il faut dire à nos entrepreneurs, il faut dire à nos entrepreneurs qui nous écoutent de remplir le formulaire d'intention sur l'électricité et l'énergie. C'est extrêmement important, ça prend 2 minutes. Regardez votre chambre de commerce, regardez vos organisations patronales, allez voir dans les mairies, c'est en ligne, ça prend 3 à 2 minutes, vraiment c'est pas grand chose et ça peut vous aider, surtout pour celles qui dépassent les 36 kVA, c'est extrêmement important aujourd'hui. Il y a un conseiller référent dans les services fiscaux du département, on peut aussi faire appel à vous Bien entendu, les organisations patronales, la CPME, le MEDEF, l'U2P et les chambres de commerce, les chambres des métiers, nous sommes tous unis là-dessus sur l'accompagnement des entreprises parce que le prix de l'énergie, de l'électricité et demain le gaz, on oublie le gaz parce que demain ce sera le gaz, était extrêmement lourd dans nos charges. Il y a de vives inquiétudes encore malgré ces aides sur le gaz par exemple ? Oui, il y a des inquiétudes parce que nos PME sont endettées depuis la Covid-19, la reprise, la pénurie des matières premières, l'augmentation du coût, la difficulté aussi de la vie et l'augmentation des charges fait que nous ne pouvons pas payer plus, c'est une réalité. Le gaz en est une à l'horizon de juillet et c'est pour nous une problématique de maintien de nos marges qui sont déjà extrêmement faibles, Mathieu. Vous envisagez déjà de demander à nouveau de nouvelles aides ? Écoutez, nous, on n'est pas des mendiants. Je le dis parce que, vous savez, un entrepreneur, il veut réussir tout seul, il essaie de s'en sortir. Ce qu'on demande, c'est simplement de vivre. Aujourd'hui, on vit pas, on essaie de survivre. Merci beaucoup. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC.